Quand on veut prendre de la masse musculaire, il faut constamment ajouter un nouveau stimulus au corps. Sinon, ce dernier n'aura aucune raison de grossir. Le moyen le plus simple et le plus efficace, c'est tout simplement la surcharge progressive. Et pour appliquer la surcharge progressive, il faut appliquer 4 des mécanismes que je vais te présenter dans cette vidéo. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur l'entraînement, la nutrition et le développement de l'état d'esprit. La première solution et la plus connue, c'est d'augmenter la charge. Quand tu vas à la salle de sport et tu soulèves une charge qui est suffisamment stimulante, ton corps va grossir pour se préparer à cet effort si jamais tu es amené à la ressoulever. C'est un peu un mécanisme de défense. La grosse erreur que la plupart des gens font, c'est aller à la salle de sport et toujours soulever la même charge en espérant prendre du muscle de cette manière. Le problème, c'est que ton corps va être adapté à ce stimulus, il verra pas ça comme une menace et donc n'aura aucune raison de grossir. À la place, ce que tu dois faire, c'est augmenter la charge. Par exemple, sur un squat, si tu as fait un 3x8 à 100 kg la semaine 1, tu vas faire un 3x8 à 102,5 kg la semaine 2. Et ensuite, tu continues à augmenter comme ça jusqu'à ce que tu ne progresses plus. Ainsi, ton muscle sera suffisamment stimulé et pourra grossir. Après, il faut faire attention parce que cette manière de progresser va surtout s'appliquer sur les gros exercices. Tout simplement parce que sur l'isolation, c'est impossible de progresser en charge chaque semaine. L'autre solution, c'est donc d'augmenter en répétition. Donc comme je te l'ai dit, ça va surtout s'appliquer sur les exercices d'isolation et aussi des fois sur les exercices polyarticulaires. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Parce qu'en fait, vouloir augmenter trop rapidement en charge pourra très rapidement te limiter dans ta progression sur les exercices d'isolation. Et en plus, en faisant ça, ça va te faire prendre des charges qui sont peut-être trop lourdes pour toi et donc tu vas avoir des techniques d'exécution qui ne seront pas optimales. Après, pour l'augmentation des répétitions, ça ne veut pas non plus dire faire 30 000 reps. Ce qu'il faut faire, c'est te fixer un rep range, donc une fourchette de répétition. Par exemple, sur un curl, tu te dis je vais faire entre 8 et 12 répétitions. Donc tu fais tes 8 reps, la prochaine séance, tu vas faire 9, 10, 11, 12 et ensuite, après, tu augmentes en charge. Pour ce qui est de la fourchette de répétition, sur l'isolation, je te recommande donc de laisser 4 répétitions, donc par exemple entre 8 et 12 répétitions. Et pour ce qui est des exercices polyarticulaires, je te recommande de laisser 2 répétitions, c'est-à-dire une fourchette de répétition entre 6 et 8 et pas 6 et 10 répétitions. La dernière manière, ça va être d'augmenter le volume de travail. Je te l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur le PPL, mais en gros, ça consiste à faire des blocs de 4 semaines et durant ces 4 semaines, tu vas augmenter progressivement au fil des semaines le nombre de séries. Parce qu'une erreur que je vois chez beaucoup de pratiquants, c'est ne pas faire suffisamment de séries de travail par muscle, ce qui ne va pas te permettre de progresser. Alors aussi, une autre erreur que je vois, c'est en faire trop. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment trouver le juste milieu. Parce que si tu ne fais pas suffisamment de séries, tu ne vas pas mettre suffisamment de tension sur tes muscles et donc ils n'auront aucune raison de grossir. Donc par exemple, si tu as 12 séries de pectoraux dans la semaine, donc tu vas commencer en semaine 1 avec 12 séries, ensuite 14, 16 et 18 en semaine 4. Et donc le fait d'ajouter ces séries au fil des semaines, ça va te permettre de stimuler d'autant plus tes muscles et donc ils auront une raison de grossir. La dernière méthode, ça va être de baisser tes temps de repos. Par contre, je suis vraiment pas fan de cette méthode tout simplement parce qu'en fait, tu joues sur la récupération du muscle. Ce qui fait que ça sera plus dur, c'est juste que ton muscle se sera moins reposé. Donc tu mets pas forcément plus de tension dessus. Donc cette méthode peut être bien pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner ou qui n'ont pas envie de faire des séances qui durent trop longtemps. Donc si vraiment tu veux progresser, tu dois penser à augmenter ta charge, tes répétitions et ou le nombre de séries au fil des semaines. Sinon, tes muscles n'auront vraiment aucune raison de grossir. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans ta progression, j'ai sorti les 5 livres et les chaînes YouTube pour aiguiser encore plus tes connaissances. Avec ça, tu vas recevoir un programme prise de masse pour booster tes gains si tu es ectomorphe et qui sera accompagné d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, tu auras un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, t'abonner et de commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à la prochaine.